Shalom, 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 shalom. Bonjour à tous. Paix et bénédiction sur vos vies, mes frères et sœurs. Shalom Alerem. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire au Créateur des cieux et de la terre. Gloire à celui qui a créé toutes choses. Celui par qui et pour qui nous vivons. Alléluia, gloire à son saint et majestueux nom. À lui l'honneur, la louange, l'élévation, aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen, 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 amen. Alléluia. Je lis dans Psaume 62, versets 6 à 9. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge, notre abri, notre souverain bien, notre solution, notre protection. Alléluia. Notre parapluie spirituel, c'est l'Éternel. Notre couverture, c'est l'Éternel. Selon qu'il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. Oui, Seigneur, il est bon de venir se confier en toi. C'est pourquoi ce matin, Éternel, notre Dieu, nous voulons encore glorifier ton nom, glorifier ton nom, Seigneur. Je viens à toi ce matin, Père, parce que je sais que tu m'aimes. Je viens à toi, Éternel, mon Dieu, parce que je sais que tu me protèges, que tu me gardes, que tu es avec moi tous les jours. Oui, Éternel Dieu, je viens à toi parce que je prends conscience de ton amour inépuisable. Ton amour ineffable. Oui, Père, ta parole même le déclare, que tu prouves encore ton amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, éloignés de ta face, éloignés de ta gloire, privés de droit de cité dans ton royaume, tu as envoyé ton Fils unique. Tu as envoyé ton Fils unique pour nous libérer des péchés. Tu as envoyé ton Fils unique pour ôter le péché du monde. Oh, je te loue de ce que, Seigneur, dans cette nouvelle alliance, tu ne couvres pas seulement les péchés comme les anciens sacrificateurs qui utilisaient le propitiatoire pour couvrir les péchés, mais toi, tu enlèves le péché. Voilà pourquoi Jean s'est écrié à ta vue sur la terre. Oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché du monde, qui ôte le poids du péché, qui brise le poids du péché. Oh Seigneur, tu as manifesté ta gloire en sauvant ton peuple. Tu as manifesté ta gloire en pourvoyant à notre salut. Tu as manifesté ta gloire en brisant le cycle de la mort. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'au-delà de ça, tu prouves ton amour envers nous quotidiennement. Tu prouves ton amour avec nous de manière parfaite, Éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, parfaitement, tu prouves ton amour envers nous, parce que tu nous aimes parfaitement. Tu nous aimes parfaitement. Alléluia. Oh, Reba Sandaraba Shekerebo. Béni soit ton nom à toi, le Dieu qui nous aime d'un amour parfait. Oh, magnifié soit ton nom, toi qui nous aimes d'un amour sans fin. Toi qui nous aimes d'un amour intarissable. Nous bénissons encore ton nom ce matin, Éternel Dieu. Nous exaltons ton nom ce matin. Nous exaltons ta Seigneurie. Nous reconnaissons, Père, ce matin encore, que tu es Dieu pour nous. Nous t'élevons comme l'alpha et l'oméga de nos vies, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Oui, Éternel Dieu, tu es tout pour nous. Nous commençons avec toi, nous poursuivons avec toi et nous finissons avec toi. Parce que tu es l'alpha, Éternel Dieu.
Je viens te placer encore au centre de ma vie, au début de cette nouvelle semaine, parce que tu es l'alpha, Seigneur. Je veux bâtir cette nouvelle semaine avec toi, parce que tu es l'alpha, Seigneur. Mes frères, mes sœurs viennent bâtir maintenant leur journée et leur semaine avec toi, car il est écrit dans Psaume 127 au verset 1 à 2, « Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. » Si l'Éternel ne garde, celui qui garde veille en vain. Oui, Seigneur, cette semaine, nous aurons besoin de bâtir. Cette journée, nous aurons besoin de bâtir. Oh, Seigneur, cette journée et cette semaine, nous aurons besoin de garder. Mais pour bâtir de bonnes choses et pour garder tout ce que tu nous donnes comme grâce, nous avons besoin, Éternel Dieu, que tu le fasses avec nous. Oui, Éternel Dieu, nous te choisissons comme abri et comme refuge pour cette nouvelle semaine. Oh oui, Seigneur, ce matin, mon être entier se confie en toi. Ce matin, mon esprit se confie en toi. Ce matin, mon âme se confie à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te confier toutes choses concernant ma vie. Mes pensées, mes raisonnements, mes réflexions, je te les confie, Seigneur. Alléluia. Mes désirs, je te les confie. Mes volontés, je te les confie. Je viens les filtrer, Seigneur, dans ta présence, afin de trier, d'ôter les mauvaises, de garder les bonnes, de repousser les mauvaises et de garder les bonnes pensées au nom de Jésus. Seigneur, je viens même jusqu'à te recommander mes émotions. Alléluia. Je te recommande l'être entier que je suis esprit, âme et corps. Oui, Éternel Dieu, je me confie totalement en toi parce que tu es totalement mon Dieu. Alléluia. Je me confie totalement en toi parce que mon espérance vient totalement de toi. Oh Seigneur, mes projets dépendent totalement de toi. Ma réussite dépend totalement de toi. Mon succès dépend totalement de toi. Tout ce que je fais, tout ce que je peux toucher, tout ce que je peux accomplir, réaliser, saisir, tout cela dépend de toi. Tout cela dépend de toi. En ce jour et en cette semaine, je refuse de dépendre des temps et des circonstances. Je refuse de dépendre des événements et des modes. Je veux dépendre de toi, Éternel Dieu, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es au-dessus des modes, tu es au-dessus des événements, tu es au-dessus des situations. Alléluia. Oui, Éternel Dieu. Oui, c'est toi mon rocher et mon salut. Oui, Seigneur, je te fais rocher et salut de ma vie. Je te fais roc de ma vie ce matin. Tu es le roc sur lequel je viens bâtir cette nouvelle journée et cette nouvelle semaine. Tu dis que l'homme qui bâtit sur le roc, c'est celui-là l'homme prudent. L'homme prudent, les tempêtes pourront venir, mais ma maison ne sera pas ébranlée. Ma maison ne sera pas déstabilisée. Oui, Éternel Dieu, je viens ancrer ma vie dans le roc que tu es. Je viens ancrer ma santé dans le roc que tu es. Ma santé spirituelle, ma santé de l'âme, ma santé du corps. Je viens ancrer cela dans le roc que tu es. Oh Seigneur, je viens arrimer, Seigneur, je viens arrimer, appuyer ma maison, mon foyer sur le roc que tu es. Seigneur, je viens ancrer mon épouse sur le roc que tu es. Je viens ancrer la vie de mes enfants sur toi, oh le roc. Dans ces temps troublés, Seigneur, où les uns et les autres ne savent où donner de la tête. Oh, dans ces temps troublés, propice à promener des regards inquiets. Moi, je garde les yeux fixés sur toi. Je garde les yeux fixés sur toi, parce que de toi vient le secours, de toi vient la solution pour ma vie, de toi vient la solution pour tout ce que je suis et pour tout ce que j'ai. Je viens encore, Seigneur, m'appuyer sur toi, ô Éternel Dieu, pour ma famille, au sens le plus large, au-delà de mon foyer, au-delà de ma famille nucléaire. Je te recommande mes parents, mes frères, mes sœurs, ô Éternel Dieu, dans la chair, ô Éternel Dieu, sur le plan affectif comme dans le plan spirituel, ma famille biologique, naturelle, ma famille spirituelle, je te les recommande tous, je te les recommande tous, parce que tu as dit dans ta parole que lorsque tu me sauves, je serai sauvé moi et ma famille, moi et ma famille. Oh Seigneur, voilà pourquoi je place sous ton abri tous les membres de ma famille maintenant au nom puissant de Jésus, ma famille biologique, ma famille spirituelle. Seigneur, tous entre tes mains, que ta gloire
se manifeste dans leur vie, que ta sécurité se manifeste dans leur vie, que ta protection se manifeste dans leur vie, que ton secours se manifeste dans leur vie, que ceux qui sont dans la détresse, ô Seigneur, reçoivent la libération de ta part au nom puissant de Jésus, que ceux qui ont été blessés soient guéris par toi, que ceux qui traverse des temps de maladie, Seigneur, sois rendu victorieux par toi, parce que tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit, tu es celui qui promet de nous restaurer la santé. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons bénir ton nom, nous voulons élever ton nom, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons magnifier ton nom. Alléluia. Nous voulons te glorifier, Éternel Dieu, parce que tu es notre haute retraite. Alléluia. Oui, Père, tu es ma haute retraite. Je te choisis encore comme ma haute retraite. Tu n'es pas juste une retraite ordinaire. Tu es ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Alléluia. Oh, sois la haute retraite pour mon ministère. Sois la haute retraite pour mon église. Sois la haute retraite pour mon travail. Sois la haute retraite pour mes affaires. Sois la haute retraite dans mes projets. Sois la haute retraite, ô Seigneur, même dans mes finances. Oui, Éternel Dieu, en toutes choses, je te choisis comme ma haute retraite ce matin. Alléluia. Tu es ma haute retraite, Papa, ce matin. Tu es ma haute retraite ce matin. C'est sur toi que je m'appuie, Éternel Dieu. Ô Éternel Dieu, parce que je m'appuie sur toi, je ne chancellerai pas, je ne chancellerai pas. Oui, Seigneur, cette journée, cette semaine, je ne chancellerai pas parce que je viens m'appuyer sur toi, le roc parfait. Je viens, Seigneur, m'appuyer sur toi, le roc parfait. Ô Éternel Dieu de toute gloire, c'est sur toi que repose mon salut et ma gloire. C'est toi le rocher de ma force. Oh yes, tu es le rocher des siècles et tu es le rocher de ma force. Tu es le rocher, oh le pilier qui tient ma vie dans tous ses aspects. Ce matin, je viens te dire, Éternel Dieu, que nul n'est semblable à toi dans ma vie. Nul ne peut se comparer à toi dans ma vie. Nul n'a une place plus élevée que toi dans ma vie. Tu es El Elyon dans ma vie, le Dieu très haut. Yes, you are the most high God. Le Dieu très haut, le Dieu le plus élevé que mes défis, plus élevé que mes problèmes, plus élevé que mes situations, plus élevé que mes circonstances. Tu es plus élevé que les barrières qui sont élevées sur mon chemin. Tu es plus élevé, Seigneur, que les complots qui s'élèvent contre ma vie. Tu es plus élevé que les assauts que le diable élève contre ma vie. Tu es plus élevé que les hommes, les murs dressent comme murs sur mon chemin. Oui, Éternel Dieu, tu es le plus élevé. You are the most high God. Oui, le Dieu le plus élevé. El Elyon, au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus de tout nom même qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Oui, parce que tout est sous tes pieds. Tu es le souverain. La domination repose sur ton épaule. Alléluia. Le sceptre ne s'éloigne pas de toi. Ta droite puissante et triomphante. Oh, Reba Shandaraba. Je proclame que dans ma vie, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Je proclame qu'au-delà de ma vie, dans la vie en général, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit dans les cieux. Alléluia, sur la terre et sous la terre, devant le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je déclare que tout ce que je pourrais rencontrer fléchira le genou devant toi, Éternel, le Dieu souverain, le puissant de tous les âges, le puissant de tous les siècles, le plus puissant, celui qui est élevé au-dessus de tout. Nous t'exaltons, nous te magnifions, nous nous confions en toi. Nous voulons répandre nos cœurs en ta présence ce matin, parce que tu es celui qui écoute nos prières. Oui, Seigneur, ce matin, je veux te louer pour le renouvellement continuel de ta miséricorde dans ma vie. Oui, parce que tu ne nous traites pas selon nos péchés. Tu ne nous traites pas selon nos iniquités. Oh Seigneur, tu ne nous traites pas, tu ne nous punis pas comme nous le méritons, parce que tu es miséricordieux. Tu nous fais échapper aux punitions que nous méritons
profitons parce que tu es miséricordieux. Voilà pourquoi nous venons à toi, conscients de nos imperfections, conscients de nos limites, conscients de nos faiblesses, Seigneur. Nous voulons te demander pardon parce que tu es le Dieu miséricordieux. Nous ne parlons pas toujours parfaitement. Nous n'agissons pas toujours parfaitement. Nous commettons des erreurs. Nous commettons des péchés. Voilà pourquoi nous voulons nous repentir ce matin, Seigneur, pour commencer cette semaine sur de bonnes bases. Te dire pardon pour tout ce que nous avons fait, dit, pensé, imaginé, projeté, regardé, qui n'a pas glorifié ton nom. Oui, éternel Dieu, parce que nous appelons ta miséricorde ce matin. Nous plaidons le sang de Jésus, le sang de l'alliance parfaite, sans faiblesse, sans imperfection. Oui, Seigneur, nous plaidons ton sang, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, le sang pur de Jésus-Christ qui purifie nos vies. Oh, Reba Shandaraba, car tu as dit ceux qui cachent leurs transgressions ne prospèrent point, mais à ceux qui les avouent et les délaissent. Tu es juste et fidèle pour pardonner. Alors que nous nous repentons, nous demandons la grâce, éternel Dieu, la grâce de nous améliorer. La grâce d'être de meilleurs hommes, cette journée, cette semaine, la grâce d'être de meilleures femmes. Oui, Seigneur, fais de nous des meilleures versions de nous-mêmes. Oui, Seigneur, cette journée, cette semaine, je veux être une meilleure version de moi-même. Oh, Reba Shandaraba, je veux être meilleur en sagesse. Je veux être meilleur en stature. Je veux être meilleur en grâce. Je veux être meilleur dans la manifestation du fruit de l'esprit dans ma vie. Je veux être meilleur dans mes paroles. Je veux être meilleur dans mes actes. Je veux être meilleur dans mes pensées. Je veux développer de meilleures habitudes. Je veux prendre de meilleures résolutions. Je veux m'engager dans de meilleurs projets. Je veux mieux travailler. Je veux mieux te servir. Je veux être meilleur dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais. Éternel Dieu, communique-nous cette grâce ce matin. Merci parce que tous les jours, tu renouvelles ta miséricorde. Tu renouvelles ta grâce. Selon qu'il est écrit dans Lamentation 3, versets 21 à 22. Non, les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, ses bontés ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et c'est ce que je veux repasser dans mon cœur aujourd'hui. C'est ce dont mon cœur est rempli de reconnaissance pour ta miséricorde, de reconnaissance pour ta grâce qui ne s'éteigne jamais. Selon qu'il est écrit, ta miséricorde, ta grâce dure à toujours, dure à toujours. Oui, elle dure à toujours. Alléluia. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, mon Seigneur, mon Maître et mon Roi. Béni sois-tu, le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, le Roi des Rois. Béni sois-tu, le magnifique, le glorieux. Béni sois-tu, l'excellent, le majestueux. Oh, qui est comme toi, éternel, mon Dieu. Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Dieu puissant éternel, qui est comme toi le magnifique, qui est comme toi l'exalté de tout temps, le célébré au-dessus de tout. Alléluia, nous te louons et nous exprimons notre reconnaissance pour le renouvellement continuel de ta miséricorde et de ta grâce. Alors que nous communions avec toi ce matin parce que tu es tout pour nous, Seigneur, nous voulons que tu nous renouvelles ta grâce, que tu nous renouvelles ta faveur, que tu nous renouvelles ta protection, que tu nous renouvelles ta miséricorde. À toi la gloire, ô Éternel, le magnifique, l'excellent, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, nous avons raison de nous confier en lui, mes bien-aimés, car sa parole déclare dans Psaume 62, 6 à 9 que nous avons lu au début. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Je répète le dernier verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en Dieu. Répandez vos cœurs en Dieu. Répandez vos cœurs en Dieu. En tout temps, confiez
Confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en lui. Oui, notre Dieu est merveilleux. Dans la prière du Notre Père qu'il nous a enseigné dans Matthieu 6, à partir du verset 9, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Il est le Dieu du pain quotidien. Laisse-moi te rappeler, mon frère, ma sœur, que chaque jour, Dieu a un nouveau pain pour toi. Dieu a une nouvelle bénédiction pour toi parce qu'il est lui-même le pain de vie. Dieu a une nouvelle occasion d'améliorer ta vie ce matin parce qu'il est lui-même le pain descendu du ciel. Il est la nouvelle manne. Alléluia. Celui qui mange de cette manne, il ne meurt pas. Comme nos pères ont mangé de cette manne dans le désert, mais ils ne sont plus. Aujourd'hui, il est question d'une manne, d'un pain descendu du ciel, qui est venu à Bethléem, la ville du pain, littéralement en hébreu. Alléluia, le pain céleste. Oh, celui qui mange de ce pain vit éternellement. Celui qui boit de cette eau n'a jamais soif. Alors nous allons demander, Seigneur, pour ce jour, pour cette semaine, donne-moi mon pain quotidien. Autrement dit, pour ce jour, pour cette semaine, dis au Seigneur, accorde-moi toutes les bonnes choses que tu as prévues pour moi, pour ce jour, cette semaine, que je saisisse toutes les bonnes choses que tu as prévues pour moi. Oui, Seigneur, ce matin, je veux saisir à travers ce temps de communion avec toi. Seigneur, ce matin, je veux saisir toutes les bonnes choses que tu as prévues pour moi. Je veux saisir toutes les bonnes bénédictions que tu as prévues pour moi. Je veux me saisir, ô éternel Dieu, de toutes les merveilleuses bénédictions qui sont sur mon chemin. Oui, Père, donne-moi mon pain quotidien, Seigneur. Donne-moi pour moi et ma maison, mon foyer, ce dont nous avons besoin. Pour ma femme, ce dont elle a besoin. Pour mes enfants, ce dont ils ont besoin. Donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien à tous égards. Seigneur, pour ma famille, donne mon pain quotidien, donne aux membres de ma famille ce dont ils ont besoin, au nom de Jésus, parce que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit parfaitement à tous nos besoins. Alléluia. Oh, de manière surabondante, Seigneur, donne à mon Église ce dont elle a besoin, donne au corps de Christ ce dont il a besoin. Donne aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu partout dans le monde, leur pain quotidien, le pain qui va relever la force, le pain qui va aider ceux qui ont courbé l'échine à se relever, le pain qui va nourrir la foi de ceux qui sont épuisés, alourdis ou refroidis. Dans ces temps difficiles pour l'Église, Seigneur de Christ, donne le pain quotidien à tous tes fils, toutes tes filles, Seigneur, qui ne s'épuisent pas. Tu as donné un pain surnaturel à Élie alors qu'il avait demandé la mort. Mais avec ce pain que tu lui as apporté par tes corbeaux, Seigneur, par tes corbeaux, il s'est levé, il a marché sans se lasser, sans s'épuiser. Seigneur, je demande cette grâce pour toute personne dans le corps de Christ. Oh Seigneur, qui est sur le point de flancher, qui est sur le point de se refroidir, peut-être même de quitter la foi. Seigneur, non, ne permets pas qu'il fasse naufrage concernant la foi. Ne permets pas qu'elle fasse naufrage concernant la foi. Donne le pain quotidien pour relever la vie spirituelle de quelqu'un ce matin, cette semaine. Donne le pain quotidien, Seigneur. Oh, donne le pain quotidien pour renforcer la santé de quelqu'un. Donne le pain quotidien pour renforcer la vitalité de quelqu'un. Donne le pain quotidien pour relever la joie de quelqu'un. Oui, Seigneur, parce qu'il est écrit dans Psaume 34, lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie, on est rayonnant de joie, on est rayonnant de joie. Donne-nous le pain qui nous ramène la joie, fruit de l'esprit. Donne-nous le pain qui fortifie notre confiance, notre espérance. Donne-nous le pain quotidien, toutes les bonnes choses dont nous avons besoin aujourd'hui. Renouvelle-nous, à commencer par les bénédictions spirituelles, mais au-delà, Seigneur, même ce qui est par-dessus, accorde-le
accorde-le, accorde-le. Donne le pain quotidien qui va briser un cycle de frustration. Donne le pain quotidien en termes de sagesse. Donne le pain quotidien en termes d'intelligence. Donne le pain quotidien en termes de discernement. Donne le pain quotidien. Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour renouveler nos forces, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 40 au verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Seigneur, nous venons nous confier en toi parce que tu es le pain descendu du ciel. Ce n'est pas par hasard que tu es venu sur la forme corporelle en naissant dans une ville appelée Bethléem, la ville du pain. La ville du pain, ce n'est pas un hasard parce que tu es le pain descendu du ciel. Tu es la manne parfaite. Oh, tu as dit à cette femme samaritaine, oh, celui qui boira de l'eau que moi je donne, il n'aura jamais soif. Il n'aura jamais soif. Seigneur, donne-nous cette eau. Donne-nous cette eau. Donne-nous cette eau qui peut rassasier parfaitement. Nous avons soif de toi. Donne-nous cette eau que toi seul peux donner pour que nous puissions, Seigneur, vivre comme tu veux que nous vivions, faire ce que tu veux que nous fassions, accomplir ce que tu veux que nous accomplissions. Oui, Seigneur, accorde cette grâce pour moi, ma maison. Accorde cette grâce pour moi et mon église. Accorde cette grâce pour moi et pour l'ensemble du corps de Christ. Accorde cette merveilleuse grâce pour moi et ma nation. Oui, Seigneur, ma nation a besoin de ce pain. Ce pain ne se trouve pas auprès des dirigeants politiques. Ce pain ne se trouve pas dans des solutions humaines. Ce pain ne se trouve pas même dans les scientifiques. Ce pain ne se trouve pas entre les mains de nos présidents. Ce pain se trouve en l'Éternel. Donne à ma nation le pain dont elle a besoin pour changer sa condition spirituelle. Donne à ma nation le pain qui la sauvera éternellement. Donne à ma nation le pain qui peut mettre fin à ses tourments, ses défis. Oh, Reba Shandaraba, donne à l'ensemble des nations du monde, au-delà de mes nations à moi, à l'ensemble des nations du monde. Donne le pain qui va mettre fin à ses plus grands défis. Donne le pain pour écraser le plan du diable. Alléluia. Sois glorifié dans les nations, parce que la parole de Dieu déclare dans Psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. » Oui, Seigneur, je te reconnais comme Dieu sur toutes les nations de la terre. Nul ne mérite cette place si ce n'est toi. À toi la gloire, la louange, l'élévation, éternel Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Il est le Dieu de toute gloire. Il est le Dieu de toute magnificence et de tout éclat. Romains chapitre 8, versets 28 à 31. Lisons ensemble. Romains 8, 28 à 31. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pourquoi? Verset 29. Car, parce que ceux qu'il a connus d'avance, oh yes, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons donc nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? If God is with us, who can stand against us? Qui Dieu est pour nous? Oh, il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Seigneur, parce que tu es avec nous cette semaine, que tout ce qui est du diable soit ôté de mon chemin au nom de Jésus. Que tout ce qui est du diable soit banni de mon sentier au nom de Jésus. Que toute proposition du diable soit consumée par le feu. Que tout piège du diable soit brisé. Que toute flèche envoyée par le diable soit brisée. Que tout trait enflammé du diable soit éteint au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que tu es avec nous. Nous sommes venus communier avec toi. Je sais que parce que nous demeurons en toi, tu demeures en nous. Nous sommes venus ce matin, selon Jean 15, nous attacher à toi parce que tu es le cep, et que nous sommes les sarments.
Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et au contraire, par toi qui nous fortifie, nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout faire lorsque nous nous confions au Dieu qui peut tout. Éternel Dieu, c'est pourquoi je te recommande parfaitement, pleinement, intégralement cette semaine pour chacun et chacune de nous ainsi que nos familles au nom puissant de Jésus. Laisse que ta gloire se manifeste avec éclat, avec force, avec autorité, avec magnificence dans tous les domaines de nos vies cette semaine, cette journée au nom de Jésus. Que toute barrière devant nous soit renversée. Nous sortons ce matin en vainqueur et pour vaincre. Cette journée, cette semaine, nous triomphons de la maladie au nom puissant de Jésus. Nous triomphons des défis au nom puissant de Jésus. Nous triomphons des obstacles au nom puissant de Jésus. Nous marchons sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons selon Luc 10:19 que rien en aucune manière de ce que l'ennemi fera ou entreprendra ne pourra nous nuire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 mes bien-aimés. Que cette journée, cette semaine, ces grâces, cette puissance se manifeste dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Cette semaine, que l'Éternel vous accorde ce que vos cœurs désirent alors que vous faites de lui ses délices. Cette semaine, que l'Éternel vous donne ce qui rendra votre joie parfaite au nom puissant de Jésus. Je dis cette semaine, mais même dès maintenant, cela commence à partir de maintenant, de cet instant, que l'Éternel dont vous faites de lui vos délices, que l'Éternel vous accorde ce que vos cœurs désirent, ce que vos cœurs désirent, ce qui peut rendre votre joie parfaite, que l'Éternel vous l'accorde. Si ce sont des guérisons, reçois mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Si c'est la victoire dans un problème quelconque, reçois mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Si c'est le salut des membres de ta famille, reçois maintenant mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Si c'est l'excellence dans ta vie professionnelle, dans tes affaires, dans ton ministère, dans tes projets, reçois au nom de Jésus. Alléluia, même sur le plan matériel, que l'Éternel pourvoit parfaitement à tous vos besoins selon sa richesse au nom puissant de Jésus, le Dieu des œuvres parfaites, qu'il se manifeste parfaitement dans vos vies au nom glorieux de Jésus. Amen, 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 amen. Avant de nous quitter, de rappel, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Vainqueur TV, abonnez-vous sur la page Facebook Église Armée des Vainqueurs. Abonnez-vous massivement, faites abonner autour de vous. Je rends grâce à Dieu, nous sommes à plus de 1400 abonnés. Que l'Éternel aille encore de l'avant dans ce mouvement au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et deuxième annonce, n'oubliez pas de vous connecter chaque matin de 6h30 à 7h comme maintenant du lundi au samedi. Et chaque soir, mardi, mercredi, jeudi, vendredi sur nos différents supports, Facebook ou plateforme téléphonique pour communier ensemble pour la gloire de notre Dieu. Sur ce, votre semaine est déjà bénie, votre journée est déjà bénie. Je vois l'Éternel donner une joie parfaite à chacun de vous. Quelqu'un va recevoir une très bonne nouvelle. Si tu n'avais pas reçu ta bonne nouvelle la semaine dernière, le Seigneur me dit que tu la recevras demain au nom de Jésus. Oh, pour les plus violents, tu la recevras même aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Consulte bien ta boîte aux lettres, consulte bien ton email. Dans ces temps troublés, Dieu va te distinguer. Parce que toi, tu vas recevoir des coups de fil positifs, des mails positifs, des courriers positifs. Tu vas recevoir de bons témoignages, de bons rapports. Oh, ce membre de ta famille qui était malade sera guéri. Et toi-même qui es malade, tu seras guéri au nom puissant de Jésus. Je dis, tu es guéri au nom de Jésus. Je dis, tu as déjà été guéri au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Dieu vous bénisse abondamment.